fourchette, couteau, à point. À point, les gars. La vie, mettre un petit sopalin là, assiette. Enfin, les gars, c'est l'Algérie perdre contre la Côte d'Ivoire. Je suis dans la merde. Mais prenez ça au premier degré. Je suis vraiment dans la merde de cheval. J'ai pas envie de bouffer ça, les gars. Épargnez-moi ça, les joueurs algériens. S'il vous plaît. La vie de ma mère, grosse assiette, merde de cheval, sauce algérienne. Et je vais mettre beaucoup de sauce pour ça. Les gars, à la CAN, il faut arrêter de se trouver des excuses. La première excuse, le terrain. C'est vrai que jouer sur un terrain de Coupe d'Afrique, c'est comme jouer sur la Lune. Voilà, il y a plein de cratères et tout, mais il faut faire avec, les gars. Voilà, quand tu sais que les Brésiliens, la plupart, ils ont appris à jouer dans des favelas, pieds nus, sur le sable, à la plage, de Copacabana, frère, voilà, et que nous on est là, on râle parce qu'il manque un peu de pelouse quelque part, arrêtez un peu. Elle est passée où l'académie des jeunes Algériens qui jouaient pieds nus là, qui nous montraient à Téléfoot il y a des années. Il y avait des jeunes Algériens qui battaient tout le monde pieds nus. Ils sont passés où eux? Ils sont passés où sérieusement? Voilà que c'est un truc de fou. Vous voulez développer les stades d'Afrique? Arrêtez de jouer dans les championnats européens alors. Voilà, restez dans les championnats africains et vous allez voir que l'Afrique va se développer. C'est la vérité. Au lieu de se plaindre, de pleurer, c'est un truc de fou ça. Voilà, je vous dis que l'excuse des terrains à la CAN, c'est pas une vraie excuse. Voilà. Moi les gars, quand je partais en vacances en Algérie, j'avais pas le choix, hein, c'est mes parents, ils m'amenaient de force. Ah, je rigole les gars. Quand je partais en vacances en Algérie, avec mes cousins et tout, voilà qu'on jouait au foot sur la route les gars. Voilà que le match était sur la route. La vie de ma mère, avec un petit ballon en cuir qui faisait trop mal. Il faisait mal aux pieds ce ballon en cuir. Et quand une voiture est passée, on arrêtait de jouer. C'était la mi-temps les gars, voilà. Donc il y a beaucoup d'Algériens qui ont appris à jouer dans ces conditions. Donc sur la route, pieds nus, avec un petit ballon en cuir. Et là vous faites les choquer, ouais il fait chaud, ouais il y a un trou là, il y a un trou, arrêtez un peu. Arrêtez avec ça, la vie de ma mère. Eh, ça a son charme, c'est le charme de l'Afrique. Je dis que certains joueurs algériens, ils ont appris à jouer sur les routes, d'accord? Mais même les joueurs qui ont grandi en France, les Algériens qui ont grandi en France, dans quel stade on joue quand on est en amateur, les gars? Les stades stabilisés. Il faut en parler de ces stades-là. Voilà. La vie de ma mère, t'es dessus, on dirait que t'es sur la planète Mars. Voilà. Le stade, il est tout rouge. Voilà que tu tombes, là, tu perds une jambe, t'as une croûte pendant 6 mois. La vie de ma mère, c'est une horreur. Voilà, t'as de la poussière. Tu deviens asthmatique à la fin du match. Voilà que tu tombes, on dirait que t'as fait un accident de moto. Hey, t'es arrivé quoi à la jambe? T'es tombé en moto? Non, non. Je suis tombé sur un stade stabilisé. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Comme je vous ai dit, si vous voulez des stades tout neufs, allez faire des sports de riches. Allez faire du tennis. Là, tu auras toujours le stade, il sera nickel. Wimbledon, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ou alors allez faire du golf. Là, il n'y a pas de trous. Enfin, si, il y a des trous, il faut la mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Beauté du foot les gars, pourquoi le football c'est le sport le plus populaire au monde? C'est que pour faire un match de foot, il te suffit d'avoir 2 paires de claquettes. Voilà, c'est tout. Voilà, 2 claquettes de chaque côté pour faire les cages et tu fais un match de foot et c'est parti. Voilà. Et dès qu'il y a dans les cages, il n'y a pas de filet et au filet nu. Petite parenthèse les gars, pour le sport en Afrique et tout, hein. Dois-je vous aux Zaïre que Mohamed il s'inquiète. Il y a pas, c'est pas comme voilà. Voilà. Là, j'aime trop ces petites boots, les gars. Elles sont pas dégaines, sérieux. Elles sont magnifiques. Ouais. Là, j'aime trop ces... Où tu vas? Où tu vas? Ça va regarder les matchs du LOSC hein, maintenant, la vie de ma mère. Il y a Atem Ben Arfa, Atem Ben Arfor, le Lionel Messi de Hammamet, le Maradona de Djerba, les gars. C'est un truc de fou.
Eh, voilà, vous savez que Ben Arfa, il joue à Lille, qu'il joue à Marseille, qu'il joue à Nice, qu'il joue à Bordeaux, qu'il joue à Rennes. Tant qu'il joue au football, les gars, perso, je suis content. Je vous dis la vérité. Après, je pense que c'est un choix catastrophique d'aller à Lille. Mais tant qu'il joue au foot, voilà, on s'en fout. Même en division 8, on veut prendre du plaisir, nous. C'est tout. Voilà. Et dites-vous qu'il y a Lille-Chelsea, les gars. Ça va être dingue. Ça va être incroyable. Voilà. Ça se trouve, ils vont gagner la Ligue des Champions, Lille, avec Ben Arfa. J'ai peur, les gars. Moi, ça, Atem Ben Arfa à Lille, les gars. Voilà, on est en 2022. Il fait encore des dégradés au rasoir. La vie de ma mère. Ils sont dégradés à 7 euros, là. Ah, mais sérieux, Atem Ben Arfa. T'es un footballeur ou un cycliste? Voilà. T'as fait le Tour de France. La vie de ma mère. Le maillot jaune, frère. Voilà, Ben Arfa, c'est le Rudy Garcia des joueurs. Il a fait tous les clubs. C'est un truc de fou. Pourquoi Ben Arfa avez-vous choisi le numéro 11? Ah ben 11, en fait, c'est le nombre de clubs que j'ai fait en Europe. C'est aussi le nombre de minutes que j'ai joué au Paris Saint-Germain. Voilà. Et c'est aussi le nombre d'habitants à Lille. Voilà, 11. C'est pour leur faire une dédicace. Ah oui, et j'aime bien le film Ocean's Eleven et le magazine 11 Mondial. C'est pour ça que j'ai choisi le 11. Non, mais sérieux, Ben Arfa. Oh là, pourquoi t'as signé à Lille, frère? Il n'y a rien à faire à Lille. Il va dire quoi? J'ai toujours rêvé de jouer à Lille. Mais il n'y a personne qui a rêvé de jouer à Lille. Il fait gris. Oh là, il n'y a rien à faire pour aller en boîte. Il faut aller en Belgique. Oh là, j'en suis sûr, ils l'ont arnaqué. Ils lui ont dit, viens, tu vas signer à Arsenal. Au dernier moment, l'avion, il a fait un virage. Dire ce qu'on veut sur Hatem Ben Arfa, les gars, mais quand tu es fan de football, tu peux être que fan de Hatem Ben Arfa. On est tous fans de lui, mais on reste tous avec un goût inachevé, avec un petit parfum de regret. Voilà, on voulait tous voir Hatem Ben Arfa au moins une fois dans sa vie jouer dans un grand club. Voilà, jouer avec les têtes d'affiche. On voulait voir ce que ça donne, les gars. Parce que Hatem Ben Arfa, toute notre vie, on l'a vu fort, on l'a vu dribbler toutes les équipes, tous les joueurs. Alors qu'il jouait avec des nuls, à part à l'OM. À l'OM, il y avait une grosse équipe, il y avait Lucho Gonzalez, il y avait du gros monde, on avait gagné le championnat. Mais sinon, il a toujours joué avec des branquignoles, il a toujours joué avec des pâtissiers, il a toujours joué avec des serveurs. Oh là, la vie de ma mère, c'est la vérité, les gars. On aurait tous aimé voir Ben Arfa comme Messi, entouré de grands joueurs pour voir ce que ça donne. Mais c'est foutu. Voilà. Arrête, tu sais pas, il a 34 ans, on dirait il a 14 ans, avec son dégradé au cutter à la tronçonneuse, mon frère. Laisse pousser les cheveux, t'as quel âge? T'as 18 ans ou quoi, Ben Arfa? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, Seigneur. J'ai un chômage, je bénéficie des aides au retour à l'emploi, voilà, donc j'en profite pour me reposer. Et il n'y a pas de mal à bénéficier d'un coup de main provisoire de l'État français, ouais. Ouais. Tim, je vous avais promis que j'allais partager toutes les infos que j'ai avec vous. Là, j'ai une info exclusive. Ça vient tout juste de tomber. Il y a ma source qui m'a appelé. Tout a